tout là, oui, voilà, oh, bah quand même, hein, voilà. Oui, je suis encore habillée pareil, j'ai tourné 5 tutos dans la même journée, voilà. Les rageux, à bon entendeur, voilà. Non, non, je mets la déo, je la sens bon, voilà, hein, non, 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 vous inquiétez pas, voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, parce qu'il y en a qui vont me faire la réflexion, bien sûr, voilà, ils vont me l'écrire. Ah, bah, c'est bizarre, parce que ça fait déjà 5 vidéos où t'es toujours habillée pareil. Ça sous-entend quoi? Hein? Que je suis une crasseuse, que je me lave pas, que je me change pas, que je reste toujours habillée pareil? Eh bien, non, je bosse. Voilà. Donc du coup, eh ben nous, on va se faire un petit sac à main, hein, parce que moi, les sacs à main et moi, c'est une grande histoire d'amour, n'est-ce pas? Voilà, regardez comme c'est trop mimi. Alors, celui-ci, regardez, il est hyper marrant. Vous avez vu sur les côtés? Voilà. Et tout simplement, on l'ouvre ici. Tac. Alors moi, je l'ai fait fleuri. Et là, on va en faire un avec des cônes de Noël. Et il est hyper grand. Dedans, vous pouvez mettre une écharpe, vous pouvez mettre un t-shirt, vous pouvez mettre un bouquin, vous pouvez mettre plein de trucs. Au pied du sympa, moi, je trouve ça que c'est plus sympa à toche, n'est-ce pas, que de mettre ça dans un paquet cadeau. C'est vieux, les paquets cadeaux. Maintenant, il faut changer un peu, quoi. Il faut égayer le sapin, hein, comme moi je fais. J'égaye le sapin, voilà. Donc, du coup, pour égayer le sapin, il faut mettre plein de belles choses, plein de belles petites boîtes cadeaux en bas que les gens ramènent avec eux, voilà. Au lieu de déchirer le papier et de le mettre à la poubelle. Voilà, écologie. Oui, non, je t'en fous des écologies. Donc du coup, voilà, on va le faire ensemble. Il est trop mimi, moi, j'adore. Et en plus, il est hyper original. Sur les côtés, j'adore. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc je vous mets sur la caméra. Allez hop, on le fait le sac, on le fait le sac. Alors, je vous ai tout marqué sur du papier. Hop, hop. On va d'abord faire le fond de notre sac. Alors, vous prenez un papier juste déco d'un côté, d'accord? Le milieu, il peut être tout à fait blanc. Qu'est-ce que j'ai fait du mon tuto? Du tuto de mon sac, il est là. Voilà. Mais j'ai du tout vous marquer sur un papier, normalement, qui est là, magnifique, voilà. Alors, le fond donc du sac, il vous faudra un papier cardstock ou un papier déco. Là, j'avais pris un papier cardstock pour le premier. Vous voyez, j'avais pris du papier cardstock vert. Là, je vais prendre un papier déco de 25,5 par 20,4. Et sur les 4 côtés, vous allez faire un pli à 2,6 et 5,1. Ok, d'accord? Donc, sur les 4 côtés, on fait un pli à 2,6 et 5,1. 2,6, 5,1, 2,6, 5,1, 2,6, 5,1. Voilà. Et maintenant, on va marquer les plis. Youpi! Est-ce que je suis bien positionnée? Parce que tout à l'heure, j'ai fait des grands trucs et du coup, j'ai tout changé de place. Aujourd'hui, il fait très moche. Très, très moche. Il y a les nuages qui vont bientôt pleurer. Et oui. Bon, allez, c'est dit. Arrête de dire n'importe quoi. Voilà, on a marqué tous les plis. Du coup, ça donne ça. Maintenant, on va prendre notre magnifique ciseau qui ne colle pas. Et on va le prendre dans ce sens-là. Ici, vous avez 4 petits carrés. D'accord? Du coup, les 2 premiers petits carrés, hop, on les retire, on les met à la poubelle. Ici, on va couper dans ce sens. Vous n'êtes pas au milieu. Hop, comme ça. Ici, le carré, on n'en a pas besoin, on le retire. Et là, on va faire des biseaux. Mais correctement, celui. Si tu fais un biseau, c'est tu le fais correctement ou tu le fais pas. Voilà. Hop. Ici, on fait pareil. Hop. 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 Pourquoi je dis hop à chaque fois? Je ne sais pas. Ici, nous allons biseauter, 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 biseautons. Hop.
là, oups là. Oups là. C'est Ivy qui ronfle, qui fait le cochon. Là, aujourd'hui, vous n'entendrez pas les oiseaux, ce qui fait pas beau, donc du coup, ils ne chantent pas. Mais c'est pas mes oiseaux, hein. En fait, c'est quand j'ouvre la baie vitrée, comme nous, on est dans les bois, eh bien, vous entendez tous les oiseaux du bois. Voilà. Qui viennent me tenir compagnie et chanter. Là, on n'entend rien. Juste Ivy ronfler, c'est tout. Donc, on continue à couper. Là, je vais faire un petit biseau. Là, on fait un biseauti-biseauton. Là, on retire et on biseaute. On biseaute là. Et on biseaute là. Voilà. On a tout biseauté. Donc, maintenant, nous allons coller. Donc, je vous ai fait, je vous le mettrai comme d'habitude avec un petit arrêt sur image. Vous le faites, je vous ai tout mis comme il faut. Ok? Je vous le mettrai dans la vidéo. Voilà. Donc maintenant, on va coller comme ça et on va mettre à l'intérieur. Décodec. Ça, c'est le fond. Ça va avec le fond. C'est terminé. C'est quoi qui fait clac-clac? C'est les ciseaux. C'est quoi qui fait clac-clac? J'ai un petit cochon à la maison. Un petit cochon. Alors, vous mettez bien bord à bord. Comme d'hab, hein, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Mettez-vous bien bord à bord. Normalement, c'est censé coller. Je ne sais pas si c'est quoi cette école. Au passage, je fais un petit coup de pub pour la montre de chez Penswork. Elle est trop belle, je vous le mets en barre d'infos. Vous avez un gros pourcentage et si vous voulez faire un cadeau à Noël, franchement, elle est géniale. Et là, ça va faire plus d'une semaine que je ne l'ai pas rechargée et j'ai encore un quart. Bon, j'ai pas beaucoup marché. Hein. Vous avez tout. Ça vous prend le pouls, machin, tout. Mais elle est trop bien. Et pour le prix, franchement, c'est super chouette. Pour les cadeaux, ça fait un super cadeau de Noël. Moi qui n'étais pas montre, je la mets tous les jours. Je suis allergique au fer et au nickel. Et en fait, ça me fait rien du tout. Hein. Voilà. On va mettre les petits trucs à l'extérieur pour pouvoir mettre de la colle correctement. Hop. Toi, tu colles. On t'a dit de coller. Peut-être que tu revends un petit peu de colle là. Il suffit juste de demander. Hein. Tu demandes et je m'exécute. Ils vont passer sur la chaîne, on irait cingler. À part là, sa boîte. Hop. Tac. Allez. Hop. Rentre. En fait, c'est pour renforcer le... Alors, lui, il a un problème. Il a un petit peu trop grand. Donc, on va te recouper un peu. On s'en fout, ça se voit pas, c'est à l'intérieur. C'était des inches, hein, les filles. Alors, comme d'hab, voilà. Ouais. L'autre, je l'ai fait en inch. Du coup, j'ai tout transpassé en centimètres. On va regarder si elle veut y aller. Et si lui, il veut pas y aller. Et ben, on va le recouper un peu. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Puisque c'est à l'intérieur, ça ne se verra point. Pour couper un peu, hein, si c'est trop grand, voilà.
Hop. Et hop. Hop. Et voilà, notre fond, il est fait. Tac. Que tout soit bien collé. Voilà, donc là, on a fait le fond de notre sac. Maintenant, il va falloir qu'on fasse les... que l'on va mettre dedans, les côtés. Alors, moi, j'en ai déjà fait un. On va faire le deuxième ensemble. Donc, il faudra 2 côtés identiques, d'accord? Donc, il vous faudra 2 papiers déco de 25,5 par 21, d'accord? 25,5 par 21. Sur les 25,5, à droite et à gauche, vous allez mettre un petit repère au crayon à 5,1, d'accord? Et une fois que vous avez mis votre petit repère au crayon, vous allez prendre le petit repère qui est mis à 5,1 et vous allez venir, là, vous allez venir rejoindre en fait le petit repère de 5,1 dans le coin ici et vous allez faire la même chose. On prend le 5,1 et on vient tracer un trait jusque dans le coin du bas, d'accord? Donc 2 papiers déco de 25,5 par 21 et à droite et à gauche en haut 5,1, 5,1, on trace un trait et on coupe. Le petit zigouille là qui est en bas, c'est la colle. C'est de la colle. C'est de la colle. Alors, on va couper. Donc vous faites 2 pareils, hein, d'accord? Après, vous pouvez couper au massicot si vous voulez. Là, le papier, il n'est pas très épais. Donc, j'ai peur que ça fasse des effilochages. Hop, voilà. Donc, on en fait 2 pareils. Après, vous allez mettre, en fait, du double face sur la face que vous voulez qui se voit, d'accord? Donc en bas, ici, vous avez les 2 côtés qu'on a coupés. Ici en bas, vous mettez à peu près 1 cm de double face, mais du double face extra fort, d'accord? Ensuite, après, on va prendre notre plioir et on va venir arrondir notre papier d'un côté et de l'autre. Il faut bien l'arrondir. Hop. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Et voilà. Et celui-là, je vais l'arrondir un peu plus. C'est pas la peine d'arrondir le haut, hein. Voilà. Ensuite, après, comme on a mis en fait notre... notre double face, on va venir mettre ici à l'intérieur, comme ceci, mais sans aller caler dans les coins. Pour ce faire, nous allons prendre le milieu, en fait, ici, du fond. Donc, vous placez comme ceci. Je vais vous donner la dimension. On est à 15,5, donc on va faire 7,50. Donc, 7,50, c'est là. Voilà, je mets un petit repère au crayon de papier et je fais la même chose de l'autre côté à 7,50. Voilà. Ensuite, après, je prends ici le milieu. On est à 25, donc 12 et 12, 24, 12,50. Je mets un petit repère et je fais pareil ici. Je me mets à 12,50 et je mets un petit repère. Comme ça, je vais pouvoir placer mon repère face au repère du fond. D'accord? Donc, j'ai mon petit repère qui est là, vous voyez, ici. Alors, j'ai mon repère. Hop. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit repère qui est là, au crayon de papier. Eh bien, je mets mon repère de ma boîte, en fait,
sur le repère du fond. Qu'est-ce que j'ai fait de mon picot? Bon, pour une fois, il est rangé. Alors, vous allez voir, on va d'abord placer en fait le repère. On est bien arrondi. On va placer d'abord le repère dans la boîte. Attention de ne pas coller les côtés. Une fois que notre repère il est en face, hop, on n'a plus qu'à appuyer. Vous voyez? Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va bien se mettre sur les côtés. Hop. Mais là, ici, on ne va pas chercher à aller le mettre bien carré dans le coin. D'accord? On va essayer de pas aller trop se mettre dans le coin. Laisser une petite distance. Voilà. Alors ça va être, c'est le plus compliqué pour pouvoir aller se coller. Vous voyez, j'ai laissé un tout petit morceau, mais par contre j'ai été coller le reste. Vous voyez, je vais ici de façon à ce que ce soit bien au bord. Vous voyez, regardez, là il n'est pas collé jusqu'au bout. On laisse un petit espace. Voilà. Du coup, j'ai collé ce côté-là. Je vais bien appuyer pour que tout colle comme il faut. Attention, je ne vais pas passer mon plioir dans le coin. D'accord? Je ne veux pas que le coin il soit bien, bien quoi. Voilà. Alors, du coup, on tire le double face de l'autre. On l'arrondit bien, notre truc. Et on va faire la même chose. On va mettre en face. Je ne sais pas comment faire pour vous montrer. Mais bon, vous avez compris. Le trait du milieu du fond sur le trait du milieu. Je vais y arriver. En se calant bien au fond. Là, je suis calée. Alors, tu vas te mettre comme je suis calée. Mais je ne peux pas libérer ma main. Allez, mets-toi. Non, mais il veut pas. Hein. Je vais y arriver. C'est le plus dur, les filles. Hein. Ça, c'est le plus dur. Mais voilà, ça se fait. Hein. Allez, colle-toi bien. Je vais aller te mettre, toi. Bon, tu m'agaces, là. J'ai réussi du premier coup sur l'autre, où j'ai pas fait le tuto. Et là, je vais pas y arriver. Ça va m'agacer, là. Je vais... Non, voilà. Comme ça, t'es collé. Du coup, on attrape. Et là, on va essayer de se mettre ici, l'un à côté de l'autre. D'accord? Je vous montre après, une fois que je l'ai fait. Alors, je me mets bien. Voilà. Là, c'est fait. Et ce côté-là, en fait, il faut que ça soit bien calé sur l'arête du fond. D'accord? Hop. Voilà. Vous voyez, là, ici, ça fait un petit V comme ça. En fait, ici, au fond, vous voyez, il faut que vous soyez bien ici sur l'arête, votre papier sur l'arête, et il faut qu'il soit bien droit sur l'arête. Et il se met tout seul, d'accord? Voilà. Donc, du coup, on n'a plus qu'à faire ça, sans bien évidemment marquer le côté. Voilà. Et voilà. Une partie de notre sac est faite. Maintenant, on va faire les côtés. Alors, ça, je vous le mettrai sur le papier aussi. Pour faire les côtés, il va vous falloir 2 morceaux de papier cardstock ou déco, comme vous voulez. 2, mais bien évidemment, que n'en a rien noté, Sylvie. Ouh, ça n'est pas bien, ça, Sylvie. Alors, il vous faut 2 morceaux de cardstock, 2. Alors, attendez, est-ce que c'était en inch? Sur les côtés, il vous faut 2 morceaux de cardstock.
de 12,7 par 20,4. 12,7, je le marque. 12,7 par 20,4. D'accord? Donc, deux morceaux de 12,7 par 20,4. À droite et à gauche, vous allez faire un pli à 1,1, 1,1. Et au milieu, vous allez faire un pli à 6,3. Mais le plus simple est que vous pliez en fait les côtés. Et ensuite, après, vous marquez votre... en fait, vous faites vos plis comme ça. Hop. Hop. Alors là, c'est le petit papier pour vous montrer. Voilà. Et ensuite, après, ce que vous faites, parce que c'était des inches, vous allez rejoindre vos deux morceaux comme ça. Hop. 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 Pour être bien au milieu. D'accord? Voilà. Ça, c'est le papier de l'exemple. D'accord? Et une fois que vous avez plié comme ceci votre papier, les deux petits 1 cm, vous les retirez. Et ici, là, pas là, mais là, ici, sur l'arête de la vallée, vous allez compter 2,5 cm. Je vais me mettre comme ça, parce que je l'ai mis sur l'autre. Voilà. Là, vous comptez 2,5 et vous allez couper. Tac. Et ça vous donne ça. D'accord? Alors, du coup, là, celui-là, il est fait. Et celui-là, ici, j'ai pris 2,5. Je ne vais pas couper jusque-là. Je coupe jusqu'au petit 1 cm. Hein. Attention. Voilà. Et ça vous donne ça. Sur les 1 cm, sur le côté que vous voulez qu'il se voit, vous allez mettre du double face. Alors, on retire uniquement un côté et on va aller poser notre... Alors, le milieu qui est là, vous allez le mettre ici, comme ça, d'accord? Et après, vous allez rejoindre ici, comme ceci. Hop. Ça sera plus simple. Et vous allez vous poser comme ça. Je vais vous expliquer après. Je me suis posée où, moi? Dans le coin. On se pose dans le coin. Allez. Allez, mets-toi. Voilà. En fait, ça, ici, l'arête qui est en vallée, vous allez la poser, en fait, dans le coin du sac, ici. Non, pas l'arête qui est en vallée. Alors, attendez, je vous montre. Ici, je vais décoller. Alors, je voudrais ouvrir. Vous voyez, regardez. J'ai été mettre, en fait, ici, je l'ai mis bien droit. Et après, j'ai été coller l'autre au fond, dans le coin. Dans le coin qui est là. Alors, on défait celui-là. Et vous allez voir, ça va, je vais faire pareil. On va poser, en fait... Ah, il ronfle toujours. Hein. Voilà. Hein. On vient mettre notre truc dans le coin en bas. Alors, je vais le mettre d'abord en haut. Hop. Bien plat. Et ça, je vais aller le mettre dans le coin en bas. Voilà, c'est plus simple en faisant comme ça. Là, vous venez en premier poser ici et après, vous allez mettre l'autre morceau. Il va se coller tout seul dans le coin. Hop, hop, vous voyez, ici au fond, là. Oh, ben, je ne vais pas y arriver à vous montrer. Là, ici. Voilà. Vous allez le coller dans le coin.
Et après, vous n'avez plus qu'à passer votre plioir. Attention de ne pas marquer en fait le coin. Hein. Voilà. Et on va faire pareil avec l'autre côté. Non, il n'est pas dur. Il faut juste prendre son temps pour le poser. C'est tout. J'attrape mon petit morceau. Je vais venir directement le coller ici. Ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et après, je vais aller dans le coin. Voilà. Le coller. Voilà, c'est mieux en faisant comme ça. Vous posez d'abord le haut et après, il va se coller tout seul. Bon, tu te décolles, toi? Non, ça n'a pas envie. Allez, on le colle d'abord en haut. Comme ça, bien bord à bord. Et il va aller se coller tout seul dans le coin. Voilà. Hop, collez d'abord le haut. Vous voyez, premier truc, j'avais pas fait. Et je trouve que voilà, c'est plus facile. Et en fait, il se ferme super bien notre sac. Et vous voyez sur les côtés, c'est hyper marron. Ça fait un petit sac à souffler. Je trouve ça sympa, c'est joli. Ça change un peu. C'est un petit peu original. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire la fermeture et l'anse. Et la déco, je la ferai hors caméra. Alors, pour faire la fermeture, il va vous falloir un morceau de papier de 10,5 par 4 cm. Et sur les 4 cm, vous faites un pli à 2,5. D'accord? Vous arrondissez les angles. Et après, vous prenez un petit morceau de papier déco de 7,5 par 3,5. Vous arrondissez les angles. Et vous n'avez plus qu'à le coller dessus. Moi, j'avais marqué 3,5 par 7,5. On va prendre un petit scratch. On va mettre l'anse avant. Le temps que ça colle. Voilà. On mettra la déco après. Alors, l'anse, il va vous falloir... Alors ça, c'est vous qui voyez la grandeur. Hein, 30 par 3. Voilà. Après, vous pouvez faire plus... moins large, moins long. Faites comme vous voulez. On arrondit et on vient coller l'anse uniquement que d'un côté, ici. D'accord? Avant, on va poser notre... fermeture. Je mets double face et colle comme ça ira plus vite. Allez, hop. Je me replace et je re-ronfle. Mais c'est phénoménal ça. Hein. Hop, d'un côté ou de l'autre. On essaye de se mettre à peu près au milieu. Tac. Ici c'est bon. On se relève un petit peu. On regarde si on est bien. Nickel. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre un scratch. Et après, on n'a plus qu'à mettre les anses et décorationner. Oui, je sais, ça n'existe pas ce mot, mais je fais ce que je veux. D'abord, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Oh. D'abord, c'est comme ça, et si ça te plaît pas, c'est pareil. Nickel. Alors, j'aurais dû découper les poils avant, n'est-ce pas? Comme d'hab. Ceux de chez Craftelier, ils sont archi-choc. Hein. Waouh, waouh. Voilà. Et je vais couper un petit peu de poil.
de façon à ce que ça accroche moins. Voilà. Sinon, ça accroche trop. Voilà. Hop. On le bombe. Tac. Tac. Et voilà. Tu accroches moins? Oui, voilà. Coupez un petit peu de poil, hein, les nouveaux abonnés, pour que ça accroche moins. Du coup, on va venir coller notre anse, comme ça, dedans. Vous pouvez en mettre 2 si vous voulez. Moi, j'en mets qu'une, parce que 2, ça ne sert pas à grand chose. Donc, j'en mets qu'une. Je mets de la colle au bord. À vue d'œil, à peu près. Hop. J'aurais dû mettre du double face. Faites attention qu'elle soit à peu près pareille sur les côtés. Hop. Voilà, votre sac est terminé. Maintenant, je fais la déco. Et je reviens vers vous. Hop, on le ferme. Tac, et voilà. C'est pas mignon, ça. Il y a une mouche. Oh là. Donc du coup, voilà, tout simplement, j'ai mis une petite bonne femme, voilà, ici pour fermer. C'est une petite fée avec un petit champignon. Là, je suis venue mettre des petits stickers, very special, là, Merry Christmas. Et puis, j'avais chez mon petit fournisseur de petites breloques, il y avait un petit truc marqué Noël, je l'ai mis. Et j'ai fait 2 petits nœuds verts. Et voilà, c'est dans la poche. Ben, c'est trop mignon. Moi, je trouve que c'est vite fait, en fait. Et alors, celui-là, elle est pas faite aussi bien. Pourquoi? Parce que en fait c'était des inches et après il a fallu que je vous la transforme en centimètres. Mais bon, ça va. Voilà. Et là elle est bombée comme il faut des 2 côtés. Derrière pareil, c'est nickel. Je suis bien contente de moi. Voilà. Et ben voilà. Je peux pas vous remonter plus. Oh non. Ah mais si, je peux vous remonter plus pour que vous voyez mieux. Voilà. Mon petit sac il est terminé. Voilà, 2 petits sacs pour venir y mettre un petit foulard, une petite chemise, un t-shirt, tout ce que vous voulez. Je trouve ça trop mimi. Voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les slingos, les slingottes, scrapez bien. Et surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.